Je vois que tu es prête à nous laisser une chance d'être heureux. Nous allons pouvoir commencer notre histoire et vivre ensemble des moments inoubliables à partir de maintenant. Vem transformar minha vida. Tu veux que je fasse sortir tout ça? Tout le trésor d'ici dans un avion et que je traverse l'océan illégalement? C'est exact. Je veux que tu fasses tout sortir du Brésil. Et c'est ce que tu vas faire, Alberto. Sans perdre une seule minute, d'accord? Prends la clé de l'ascenseur et enlève tout de la maison. Dès demain. Fais ça le plus vite possible. Caiu do céu, se revelou, anjo da noite, das manhãs, pra amanhecer em paz. E quanto mais, melhor você. Sol de verão que faz chover, som da maré, é luz e cor, pro bom da vida acontecer. Onda que invade é o amor. Queria ser navegador desse teu mundo estelar. Lua que amansa o meu desejo, estrela azul me leva. Bonne nuit. Prends la clé de l'ascenseur et enlève tout de la maison. Dès demain. Fais ça le plus vite possible. Écoute, Natalia. Il va vraiment falloir que tu apprennes à préparer le café. Oh, maman! Je te promets que la prochaine fois, elle sera bien meilleure. Tu pourrais acheter, tu sais, une de ces nouvelles cafetières électriques pour faire des expressos. Ah, c'est super pratique, impossible à rater. Bon, eh bien, je crois qu'il est l'heure de rentrer, non? Parce que je donne un cours demain matin et le petit dernier s'est apparemment déjà endormi. Juste une minute, je voulais profiter du fait qu'on soit ensemble, que les deux familles soient réunies. Enfin, j'ai mis un moment pour préparer cet instant et je me suis préparé aussi autant que j'ai pu. Tu t'es préparé pour faire quoi, mon amour? Pour te demander en mariage. Mon amour. Acceptais-tu de te marier avec moi? Moi? Je ne m'attendais pas à ça aujourd'hui, Giuliano. Giuliano. Accepte, allez. Mais attends, Giuliano. Tu dois quand même demander sa main aux personnes responsables pour la fiancée, non?
Et dans ce cas, les responsables, c'est Mila et moi. De mon côté, en fait, je ne vois aucune objection. Ni ma sœur non plus. Mais de mon côté... J'accepte ce que ma mère décidera, parce que comme on le sait, elle est très indépendante, non? Eh bien alors, mon amour. Est-ce que tu acceptes de passer le restant de tes jours aux côtés de ce pêcheur qui ne peut plus vivre sans toi maintenant? Mais oui, bien sûr. Mais bon, quand même, le mariage, c'est une étape vraiment très importante, non, Giuliano? Et il n'y a pas d'urgence, n'est-ce pas? Aucune. Planifions ça tranquillement et laissons-nous du temps pour pouvoir faire les choses par étapes. Oui, mais toi, tu vas te marier avec moi, non? Mais je t'ai dit oui, Giuliano. Je t'adore. Ah oui, vive les mariés! Vive les mariés! Et bon, Natalia, au moment où Giuliano m'a annoncé qu'il voulait te demander en mariage... Toi, moi... tu le savais? Oui. Maman, c'est moi qui lui ai demandé de garder le secret. Je voulais que ce soit une surprise pour toi. Écoutez-moi, ce que je voulais dire, c'est que je suis très heureux de savoir que mon petit-fils ou ma petite-fille va avoir ses parents ensemble pour former une famille. Que Dieu bénisse votre future famille. Ah, mon Dieu. Ah, Giuliano, mon fils. Attention. Des nazis, non.
Papa. Esther, ah mais tu dormais, je t'ai réveillé. Non, papa. Ah bon. Excuse-moi de t'appeler aussi tard, mais tu sais quoi? J'étais en train de faire des rêves bizarres quand tout à coup, je me suis réveillé avec une sensation étrange comme un poids pesant sur ma poitrine. Tu te sens mal, papa? Est-ce que c'est ton cœur? Non, c'est juste une sensation bizarre. C'est plutôt que j'ai pensé à toi, tu sais, comme si je pouvais ressentir ce que tu sens. Est-ce que tu vas bien, Esther? Si tu savais où je me trouve. Mais bon, où es-tu? Non, dis-moi, Esther. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Parle-moi. Je peux rien te dire pour le moment, papa. Je te raconterai plus tard dans un moment, je passerai te voir. Bon, attends-moi. Et prépare ton cœur, papa. Eh bien, au moins, j'ai noté son numéro de téléphone. Comme ça, je peux l'appeler, on pourra aller à la plage, et on pourra aller... Ah, on pourra aller à Natal en barque. Et puis, on pourra aller au restaurant. Ah, et on pourra sortir ensemble et avoir des enfants et nous marier. Est-ce que vous croyez que je vais plaire à sa mère? Ah, mon Dieu, je suis si nerveuse. Ariana a mangé le papier avec le numéro. Ariana, rends le papier. Je vais transformer en dîner, sa chèvre. Rends-le-moi. Non, rends le papier, Ariana. Elle a mangé la moitié du numéro de téléphone. Je vais revenir me venger. Non, t'en vas pas. Elle connaît le numéro par cœur, elle s'en souvient. Elle va te dire le numéro, Dada. Ferme-la. Oh, la pauvre, elle savait pas. Mon amour, est-ce que t'es fâché à cause de ce que ma mère t'a dit sur ton alimentation, sur ton mode de vie et tout le reste? Pas ce soir. Mais j'espère qu'elle ne va pas trop se mêler de ma vie. Elle est un peu trop enthousiaste. Mais sois patiente, d'accord? Tu crois vraiment qu'elle est très enthousiaste, Giuliano? Pour le bébé? Eh bien, au début, elle était un petit peu mal à l'aise, mais maintenant, elle a tourné la page et elle ne parle plus que de ça. Non, pas pour ça. Je te parle de ta demande en mariage après le dîner. Oui, et? Tu ne t'en es pas rendu compte, mais moi, je l'ai bien observé. Elle était dévastée, Giuliano. Elle ne pouvait pas le cacher. Non, elle était juste très surprise. Tu penses qu'elle était en état de choc? Oui. J'ai dû faire la même tête quand j'ai appris que t'étais enceinte. C'est une réaction de mère. Et dans un jour ou deux, elle va entrer par cette porte avec une pile de revues de mariage, de mariée et ces trucs-là. Et elle va vouloir choisir ta robe de mariée. Tu veux qu'on parie? Ah non, pas une robe de mariée. Ah non, Giuliano. Comment ça? Mais moi, je veux me marier comme il faut. Quoi? D'accord, ça, on en reparlera un autre jour, d'accord? Ouais. Ce qui m'inquiète vraiment en ce moment, c'est la fameuse quiche aux fruits de mer que Doralis a apportée et elle ne m'a même pas laissé y goûter, Giuliano. Mais il en reste, tu en veux? Oui, j'en veux. Mais ne le raconte pas à ta mère. Non, c'est un secret, mon ami. Tu veux des deux? Ah, j'aimerais bien goûter le pudding aussi. J'adore le pudding au lait concentré, oui. Bon, d'accord. J'en ai vraiment envie. Je viens d'emmener William dans son lit. Dis donc, il commence à peser, ce garçon, hein? Ah. Et toi, mon amour? Tu ne veux pas aller te coucher? Si, j'arrive. Mais vas-y, Quirino, moi... Si je me couche maintenant, je ne vais pas pouvoir dormir. Ah. Mais qu'est-ce que tu as, hein? Ne me dis pas que c'est parce que tu te tracasses parce que Giuliano va se marier. Vous auriez pu m'éviter ce genre de surprise, non? Oui, vous deux. Vous auriez pu, je sais pas, me prévenir au moins, et j'aurais pu me préparer à l'idée, ça ne me serait pas tombé dessus comme ça. Ouais, sincèrement, je ne croyais pas que tu allais réagir de cette manière. J'ai cru que tu allais être heureuse. Heureuse? Mais oui, heureuse. Giuliano et Natalia vont avoir un enfant et ils vont se marier. Ça ne te rend pas heureuse, ça? Je ne comprends pas. Si, mais bon... Ça a été difficile pour moi d'accepter l'idée qu'il allait avoir un enfant, Quirino. Et bon, tu sais... Moi, je pense qu'il ne devrait pas se marier à cause de cet enfant. Dora... Moi, je sais combien tu adores Giuliano. Moi, je veux seulement... Non, écoute-moi. Je sais que Giuliano, c'est bien plus qu'un fils pour toi. Bien avant de nous marier, tu le couvais déjà d'attention. Tu lui achetais des bonbons, tu lui ramenais du pudding à l'orange dont M. Albuquerque raffolait tant et tu en gardais toujours un morceau pour Giuliano.
Et après notre mariage, on dirait que cet amour n'a fait qu'augmenter. Moi, je suis conscient de ça, Dora. Mais même si tu veux que notre fils soit toujours tout près de toi, ça, ce n'est pas possible. Giuliano n'est plus le petit garçon qui a besoin de ton aide. Giuliano, c'est un homme, Doralis. Il va falloir que tu l'acceptes. Giuliano est un homme qui a ses propres ambitions, qui fait ses propres choix. Et il a choisi de se marier avec la femme qu'il aime. Oui. D'accord, d'accord. Bon, on va dormir. Moi, j'arrive. J'arrive tout de suite. Trinquons à la santé du vieux cinglé et de son petit-fils Alberto. Trinquons, santé. On l'a coincé, hein. Non, mais bon, écoutez, trinquons spécialement à Isabelle qui a fait du très bon boulot. Non, Très arrêtez un peu. Bravo, top là, on applaudit bien fort. Bravo, Isabelle. Ça suffit, je n'ai fait qu'obéir aux ordres du commandant. Ce n'est pas non plus le moment d'applaudir. Parce que la police fédérale doit prouver que les tableaux ont été volés pendant la Seconde Guerre, alors on se calme. Oui, mais au moins, c'est un autre coup qu'on vient de porter à Alberto. Ah, et un coup en plein dans l'estomac, il doit encore être en train de s'en remettre, Cassiano. Hein? Très juste. Et il faut maintenant qu'on puisse découvrir l'endroit où ils peuvent cacher ce trésor, vous entendez? Il faut qu'on découvre l'endroit exact. Oui, et on va y arriver. Ouais, Mais c'est bon, sûr, mais il faut qu'on soit rapide parce que si on leur laisse le temps, Alberto va tout faire disparaître. Oui, mais on va le trouver. Avec un plan de la maison, par exemple. Je peux m'en procurer un à la préfecture, en fait. Oui, et on mais va bon, réussir à découvrir cette Ça cachette. te paraît pas un peu compliqué quand même, Cassiano? Et tiens, et si on essayait d'en parler avec Zuleika? Je peux utiliser mon charme pour la convaincre. Vous savez que Hein? personne ne peut Quoi? résister à mon Mais quel charme charme? irrésistible. Mais quel charme, Calme-toi et garde ton charme pour plus tard. Hey. Tu peux laisser Zuleika tranquille. Moi, j'ai quelqu'un de beaucoup plus malin dans cette maison.
arrête avec ton charme. Il a raison, t'as une tronche de cake. Bonsoir Esther. Esther? Bon d'accord, on rentre à la maison. On te retrouve là-bas. Bisous. C'est Esther, elle veut parler avec nous, c'est très urgent. C'était Esther au téléphone? Enfin, te voilà, Esther, entre. Oh, papa. Calme-toi. Mais bon, qu'est-ce qui se passe? Hein? Où est-ce que tu étais quand moi je t'ai appelé? Ah mon Dieu, mais tu sais, j'étais vraiment très inquiet. C'est Alberto. Il t'a encore fait quelque chose, c'est ça? Esther, mais tu trembles. Qu'est-ce que cette ordure t'a encore fait cette fois? Non, papa, c'est pas Alberto. C'est Dionisio. Ah, ça me dégoûte de dire son nom, si tu savais. Dionisio? Mais bon, est-ce que tu as pu découvrir quelque chose? Oui, et tu ne vas pas y croire. Je vais te chercher un verre d'eau. Tu m'as Non, l'air... papa, s'il te plaît, assieds-toi ici. Ah, tu sais, tu commences vraiment à m'inquiéter, mais c'est si grave que ça, Esther. Tu te souviens quand tu m'avais dit que c'était probablement pas que les bijoux de tes parents, que ce type avait volé pendant la guerre, et qu'il avait aussi probablement dénoncé plusieurs familles juives aux nazis pour qu'ils soient envoyés dans un camp. Tu avais raison, papa. Il a accumulé une véritable fortune. Des bijoux, des œuvres d'art, tout ça. Tout ça, il l'a volé à notre peuple. Mais comment est-ce que tu as découvert ça? Tout est dans la maison. Je le savais. Il y a une cave que j'ai découverte grâce à l'aide de Samouka. Samouka, papa. Encore une fois, c'est Samouka qui nous aide à découvrir tous les crimes de cette ordure. Combien de fois est-ce que je t'ai dit que de temps en temps, Dieu Tout-Puissant décide de parler au travers des enfants, Esther? Tu as raison. Il y a une force divine qui veut nous aider. Ah, mais parle-moi de la cave, alors. Eh bien, en fait, c'est une espèce de bunker. Il est là-bas et Alberto l'aide, il est au courant. Il a une véritable fortune. Des bijoux, des œuvres d'art, des reliques, tout ça a été volé. À je ne sais pas combien de familles, papa. Il a dû envoyer des centaines de familles dans les camps d'extermination. Mon Dieu! Alors tu me dis que dans la cave de cette maudite maison, Esther, il y a des bijoux et des œuvres d'art et plein d'objets volés au peuple juif? Il y a des objets sacrés aussi. Une menorah. Une menorah en or massif, papa. Elle est très ancienne. Et il y a plein d'autres choses dans cette cave, papa. Le pire, ce sont toutes les photos. Ah bon, des photos? Mais quel genre de photos? Des camps de la guerre. Quoi? Tu m'as bien entendu. Il y a des photos des camps d'extermination, des victimes, les cadavres des personnes. Non, ne m'en dis pas plus, Esther. Ne dis plus rien, ne dis rien. Pour moi, c'est suffisant. J'ai pas besoin de plus de détails. On est réellement en face d'un vrai monstre raciste fabriqué en série par le régime nazi. Esther, là c'est bon. C'est bon, on est tout prêt maintenant, tout prêt de découvrir la vérité, tous les crimes commis par Dionisio. Tu as fini par tout découvrir par hasard dans la cave de cette maison, dans la maison dans laquelle tu vis. Mon Dieu, Esther, mais il faut qu'on aille tout de suite voir la police. Et les lieutenants aussi, papa. Il faut que je prévienne les lieutenants parce que demain ça pourrait être trop tard. Mais de quoi est-ce que tu parles? Alors que j'étais en train de chercher cette cave, j'ai entendu une conversation entre Dionisio et Alberto. À ce moment-là, j'ai pas bien compris de quoi il parlait. Parlons de ce qui nous intéresse. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec les tableaux, tous les bijoux et toutes les reliques de guerre? Je veux que tu fasses tout sortir du Brésil et que tu me ramènes tout ça en Europe avant qu'il ne soit trop tard. Tu veux que je fasse sortir tout ça, tout le trésor d'ici dans un avion et que je traverse l'océan illégalement? Tu comprends pourquoi il faut que je prévienne les lieutenants maintenant? Cette ordure a donné l'ordre à Alberto de tout sortir de là-bas de cette cave dès demain. Mais allons les voir maintenant alors, Esther. Non, papa, non, j'y vais toute seule. J'ai déjà appelé Isabelle et ils m'attendent. Reste ici parce que maman pourrait se réveiller. Mais alors tu y vas toute seule? Il n'y a en pleine aucun nuit? danger, papa. Après, ils me ramèneront en jeep chez Alberto. Bon, d'accord. Mais alors, emporte la menorah pour que tu leur montres. Parce que ça, c'est une preuve, Esther. Bien sûr. Non, attends, ma fille. Je suis vraiment très fier de toi, tu sais. En descendant dans cette cave, c'est comme si tu venais juste de traverser tout l'Atlantique.
ou bien un désert immense. Et quand quelqu'un dans notre peuple commence une aventure aussi grande que celle-ci, nous, on va à la synagogue pour prier le Tout-Puissant. Cette menorah, j'en suis pratiquement sûr. Elle doit provenir d'une synagogue de l'Antiquité en Europe. Tu sais? Bahur ata Adonai Elohino Meler Haolan Agomel Lehayavim Tovot Shegemalani Tov. Est-ce que tu acceptes de passer le restant de tes jours aux côtés de ce pêcheur qui ne peut plus vivre sans toi maintenant? Oui, bien sûr. Dora. Alors tu ne viens pas te coucher? Si. Si, j'arrive. Esther. Ma petite Esther. Je t'invite à boire un verre. Esther? Ah, papa, Où est ta mère? je sais pas. Esther? Esther, alors Isabelle vient de me dire que tu avais quelque chose d'important à nous dire. Qu'est-ce que c'est? J'ai découvert une cave dans la maison. Qu'est-ce que tu dis? Un bunker? Oui, un bunker. Une salle souterraine, c'est une cave secrète dans la maison. Pleine de bijoux, d'œuvres d'art et d'objets comme celui-ci. Et s'ils sont cachés, c'est évidemment parce qu'ils ont été volés. Ah, mais ça, c'est une menorah. C'est comme ça qu'on appelle ce chandelier. Oui, et cette menorah et tout le reste. Le vieux Dionisio l'a volé aux familles juives qu'il a dénoncées aux nazis en Europe. J'en suis sûr. Mon amour, comment est-ce que tu l'as découvert, ce bunker? C'est Samouka qui m'a aidé. Esther, si t'as trouvé tous ces objets maintenant, cette ordure va enfin payer. Et Alberto tombera aussi. En tant que complice du grand-père. Ah oui, enfin, mon amour. Très bien. Mais alors maintenant, on a besoin d'un plan d'action, non? Il faut agir très rapidement. Parce que Dionisio a donné l'ordre, après votre passage et la saisie des 3 tableaux, de tout sortir de la cave dès demain. Alors ça veut dire qu'il faut qu'on agisse maintenant. Non. Oui. D'abord, il faut que j'appelle le commandant parce qu'il a demandé à être informé quand on aurait du nouveau. Je vais l'appeler. Je t'accompagne. Appelle-le, Esther. Il faut que je retourne là-bas, je suis sortie en cachette, il pourrait se rendre Oui, bon, je te raccompagne, mon amour. compte. Non, évitons Cassiano. Je te ramène dans la Jeep, je vais chercher la clé. Est-ce que tu as lu ma lettre? Oui. Est-ce que je suis pardonné? Esther, allons-y. Ah, enfin, Madame Esther Schneider. Est-ce que je peux savoir où est-ce que tu étais? Et ce que tu faisais? Est-ce que tu ne crois pas que c'est un peu imprudent pour une femme qui ne veut pas être jetée à nouveau à la rue et perdre en même temps la garde de sa fille? Je ne crois pas que je perde la garde de ma fille parce que j'ai rendu visite à mon père. Il se sentait mal, il avait besoin de me voir. Ah bon, tu ne reviens pas plutôt d'une rencontre avec Cassiano? Alberto, pourquoi est-ce que tu ne regardes pas sur mon téléphone? Et tu verras que le dernier appel que j'ai reçu, ça venait de mon père. Tu peux le garder.
On ne peut pas entrer comme ça chez Dionisio Albuquerque sans la police fédérale. Sans mandat de perquisition. Et qu'est-ce que l'agent fédéral t'a dit? Il m'a dit qu'il allait tout de suite chez le juge et il m'appellera demain matin pour me dire s'il a obtenu un mandat de perquisition ou pas. Dès demain matin, il va falloir qu'on s'active. Qu'on soit derrière eux, d'accord? Très bien, alors le mieux, c'est de se reposer pour les quelques heures qui nous restent. Bon, alors on se retrouve à la base demain très tôt avec tous les documents nécessaires pour pouvoir agir. Maman, j'ai pas le temps pour le petit déjeuner. Je suis en retard pour l'école. Ah, mais tu vois ce que ça fait de regarder la télé jusqu'à très tard. Pardon, maman. Elipé. Elipé! Ne crie pas, Marisé. Ton frère ne va pas à l'école aujourd'hui. Il ne se sent pas bien, il a mal à la tête, mal un peu partout. Quoi, mais il allait bien hier soir. Ah, je sais, ma chérie, mais il s'est réveillé comme ça. Oh, dis donc, si tu ne veux pas tomber malade toi aussi, prends au moins un verre de jus de fruits. Bois ça. Et Marisé, rends-moi un service. Préviens Irène, la maîtresse de l'IP, qu'il n'ira pas à l'école aujourd'hui, dis-lui pourquoi. Demande à un de ses copains de lui copier ses devoirs et rapporte-les lui, d'accord? Pas de problème, maman. Bisous. Mange au moins une banane, une biscotte, quelque chose, Marisé. Pas le temps, maman. Bonjour, Lipé, tu te sens mieux? Est-ce que tu as mal quelque part? Non. Tiens, bois un verre de lait, bois ça. J'en veux pas. Ah, mais mange quelque chose, Lipé. Du pain, un gâteau, quelque chose. Bois au moins un verre de lait, mon bébé. Où est-ce que tu as mal, hein, Lipé? J'ai un peu mal à la tête, mais ça va passer. En plus du mal de tête, si tu as un autre problème, tu dois me le dire, Lipé. Moi, je te trouve vraiment bizarre ces derniers jours. Je vais bien, maman. Tu n'as pas à t'inquiéter. Mon chéri. Remonte te coucher, Eva. Je vais monter te voir. Et ton petit frère, alors, où il est? Il est pas là? Qu'est-ce que ça peut te faire à toi? Affiche-moi la paix. Eh, dis-lui bien que j'ai pas oublié ce qu'il me devait, d'accord? Mais qu'est-ce qu'il te doit alors? Je peux savoir? Quoi? Mais va lui demander où il est, hein? Il est pas venu. Parce qu'il a la migraine. Alors il est malade, le pauvre nul? Mais tu sais pourquoi, non? Il a peur, c'est un gros lâche. Mon petit frère, c'est pas du tout un lâche, d'accord? Je t'ai déjà dit de le laisser tranquille. Est-ce que tu crois que moi, j'ai peur de toi? Ah, tu n'as pas peur? Mais tu devrais, tu sais. Mais regarde ce que tu m'as fait, t'es bête ou quoi? Fais attention, parce que ça pourrait être bien pire. Et voilà. Et... Oh. Ah, ma petite princesse est prête pour aller à l'école, Zuleika. Bonjour, Guiomar. Bonjour, ma chérie. Je commençais à m'inquiéter de ne pas te voir au petit déjeuner. Je ne vais pas prendre de café, je suis très en retard, je dois aller au centre. Je t'y emmène en voiture. Je vais déposer les enfants à l'école, j'en profite et je te dépose. Prends ton Non, café. je préfère y aller à pied. Bonne journée, mon chéri. À ce soir, hein? Tu as vu l'article dans le journal d'aujourd'hui? C'est ton amie Cristal. Elle a eu un succès incroyable à Florianopolis et ça dit ici, les hommes ne peuvent pas... J'aimerais beaucoup aider un peu plus ma fille. À une autre époque, moi j'aurais pu. Mais... En fait, je n'ai plus mon avion, je l'ai perdu. J'ai même appelé le pilote et il m'a dit que ses nouveaux patrons, c'était Alberto Albuquerque et Gonzalo. C'est vraiment dommage, monsieur Bonilla. La tournée de votre fille serait beaucoup plus agréable avec un avion particulier. Oui. Elle est de plus en plus demandée de semaine en semaine. Et ces spectacles sont complets partout, monsieur Bonilla. Je suis très content que Cristal ait un tel succès. Mais vous n'êtes jamais allé la voir chanter? Non, mais j'ai mes raisons. Bon. C'est tout pour aujourd'hui, restons-en là. Vous savez, même si mes ressources ont beaucoup diminué, vous pouvez compter sur moi pour ce que vous voudrez. Très bien. Merci beaucoup pour tout, monsieur Bonilla. Au revoir. À très bientôt. Allô, Raphaël? Oui, Cassiano. Tu veux parler? Je t'appelle pour te donner une information au sujet d'Alberto. J'écoute. L'avion qui m'appartenait, celui qu'Alberto et Gonzalo m'ont volé,
est en train d'atterrir en ce moment même au Brésil. Et il va récupérer un chargement qui ne peut rien être d'autre qu'une contrebande d'Alberto. Merci beaucoup, Raphaël. Non, de rien. Esther, monte s'il te plaît. J'ai besoin de discuter avec toi. Vous discutez de quoi, Crystal? Il faut que je t'explique ce malentendu qu'on a eu à cause des photos. Non, tu ne me dois aucune explication et j'ai pas envie de discuter avec toi. Esther, s'il te plaît, écoute-moi. Je sais que tu es fâchée à cause de cette histoire avec les photos et Cassiano m'a dit que... Cassiano t'en a parlé? J'arrive pas à y croire, c'est pas vrai. Esther, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Je t'en supplie. S'il te plaît, monte. Mais dis donc, c'est très mignon ici. J'en avais entendu parler, mais bon... Tu n'es pas venue ici pour ça, Crystal. Bon. Eh bien, tout d'abord, j'aimerais te demander pardon à cause des fameuses photos. Je n'avais aucune idée qu'un paparazzi me suivait à ce moment-là, encore moins qu'il prendrait des photos de ma rencontre avec Cassiano. Ta rencontre? Esther, je suis une femme et je sais exactement ce que tu peux ressentir. Je suis venue pour ça. Je suis venue pour t'expliquer, pour te dire que Cassiano n'était pas responsable, tu sais. Il n'est pas venu pour me voir, il est venu voir mon père. Il ne savait même pas qu'il allait me rencontrer. Et sincèrement, cette rencontre m'est venue du ciel parce qu'en fait, il m'a sauvé la vie. Il t'a sauvé la vie? Lui et ses amis de l'armée de l'air, ils m'ont sauvé la vie. Il ne t'a pas raconté? Des ennemis de mon père ont essayé de me kidnapper à Rio de Janeiro. Non, il ne m'a rien raconté là-dessus. Moi, je sais juste ce que j'ai vu. Ah, mais bon, ces photos ne veulent rien dire, Esther. On était en train de discuter. J'essayais d'expliquer à Cassiano le malentendu qu'on avait eu à cause d'Alberto. Ah, c'est la faute d'Alberto? Alberto a essayé de m'acheter, Esther. Et tiens, regarde. Je t'ai amené ça pour que tu vois que moi, je te dis la vérité. Il m'a proposé des parts dans sa société si j'ai accepté de l'aider à te séparer de Cassiano. Et comme tu es gentil, tu n'as pas accepté? Bien sûr que non. Si Cassiano et moi, on était vraiment ensemble... Qu'est-ce que tu dis? Je t'écoute? Ah, Esther, je ne l'ai jamais nié. Et au contraire, je t'ai même avoué un jour que moi, j'aimais Cassiano. Mais je ne vais pas te mentir. Il ne s'est jamais rien passé entre nous deux. Mais ça aurait pu se passer. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Et dans le fond, c'est ce que tu veux, Crystal. Tu fais semblant d'être gentille. Et de vouloir agir en toute honnêteté. Mais tu attends en fait le moment propice pour pouvoir te jeter sur Cassiano. Écoute, ce n'est pas moi qui l'aime, mais c'est toi. Arrête, moi je ne veux plus t'écouter. Tu peux bien faire croire ça à Cassiano, mais pas à moi. Tu sais ce qui m'étonne? C'est qu'en fait, tu ne crois pas Cassiano. Que tu doutes de ma parole, je le comprends. Mais que tu doutes de l'homme que tu dis soi-disant aimer. Oui, je l'aime. J'aime Cassiano. Qui es-tu pour douter de l'amour que je ressens pour lui? Alors ne le perds pas, Esther. Cassiano souffre en ce moment parce que toi, tu ne le crois pas. Ah, Amaralina, comment ça s'est passé au lycée? Ah, très intéressant. J'ai appris pas mal de choses nouvelles avec une des filles. Comme par exemple faire une boule avec du papier hygiénique, la mouiller, la lancer vers le plafond pour voir si elle reste collée ou pas. Oh! Non, dis-moi que t'as pas fait ça. J'ai essayé de l'éviter. Mais Duc, les filles d'aujourd'hui, tu veux que je te dise, ce sont de vrais sauvages. Tu imagines, elles m'ont renfermée dans les toilettes et elles ont menacé mon intégrité physique si je ne participais pas. Tu mens encore. Mentir, tu sais, c'est un bien grand mot. Je rends juste mes histoires un peu plus intéressantes qu'elles ne le sont réellement. Tu déjeunes à la maison? Non, je pensais déjeuner quelque part à Villa del Vento. Ah, alors je vais déjeuner avec toi. Est-ce que tu sais que je mange gratis chez Bibiana? Ah bon, pourquoi? C'est un cadeau. Tu as obtenu ça en lui faisant du chantage? Non. Je lui amène toujours pas mal de touristes. Et elle m'a dit que je pouvais déjeuner gratuitement toutes les fois que je voulais. Alors donc, mon cher duc de Chaland, aujourd'hui je t'invite. Alors c'est toi qui vas m'inviter? Bon, allons-y. Non, attends. Duc, avant de partir, est-ce que je peux te poser une question? Oui. Quand est-ce que tu penses que ma petite mine de pierres précieuses va commencer à faire de l'argent, hein? Moi, je suis millionnaire. Quand est-ce que je verrai la couleur des billets? Ah mais tu crois que c'est comme ça si facile? Il faut travailler très dur encore. Ah oui? Pourquoi tu n'es pas là-bas? Au travail? Parce qu'aujourd'hui, mademoiselle la propriétaire, j'ai dû venir ici pour m'occuper de certaines affaires qu'il fallait régler aux Fleurs des Caraïbes, ok? Je veux de l'argent. Pourquoi faire? Je veux m'acheter un buggy. Hein?
Non, tout compte fait, je veux que toi tu m'achètes un buggy, comme cadeau. Tu peux me le donner? Ah, mais je le veux, tout de suite. Je ne suis pas venue pour me fâcher, Esther. Je suis venue pour te demander pardon à cause de ces photos. Et pour te dire que Cassiano n'a rien fait de mal et qu'il te dit la vérité. Et puis moi, je ne vais rien faire, je ne vais pas me mêler de votre vie. Cet homme t'aime, Esther. Garde-le. Et arrête un peu de le faire souffrir. Ah, sinon toi tu le prendras par la main et tu l'aideras à vivre heureux à tes côtés, c'est ça? Si je pouvais. Et si ça dépendait que de moi, et si seulement il m'aimait, tu peux être certaine que c'est exactement ce que je ferais. Sors d'ici, Crystal. Sors d'ici. Va-t'en immédiatement. Zuleika, mais où sont passés mes petits enfants chéris? Ils sont rentrés de l'école? Samoka est allée directement chez Francisco et Olivia. Ils ont demandé de passer la journée avec lui. Mais attends, ma fille est aussi. Non, monsieur, que je sache, Lorita est partie chez Esther avec ses parents. Elle s'est débarrassée de ses enfants, mais pourquoi faire? Et sans me consulter, parce que pour le moment, la garde de Lorita est à mon nom. Quel est le problème si la petite passe l'après-midi chez ses grands-parents? Tu vas appeler le juge pour accuser Esther d'être irresponsable? Bonjour. Bonjour. Cette demoiselle insiste. Elle va continuer à venir m'embêter. Ici chez moi tous les jours, lieutenant? Monsieur Albuquerque, nous continuons notre enquête sur les œuvres d'art qui ont été volées. Et nous sommes venus faire une perquisition dans cette maison. Et qu'est-ce que vous pensez pouvoir trouver ici? Encore une fois, sale gamine, aucun respect. Monsieur Albuquerque, malgré son jeune âge, le lieutenant ici est très respecté et représente l'armée brésilienne. Est-ce que vous voulez également être accusé de l'avoir insulté? Excusez-moi, vous ne pouvez pas entrer ici comme ça, sans mandat, sans un ordre du juge. Le mandat l'ira, s'il vous plaît. Le voilà. Vous avez des questions? Non. Non, tout est très clair. Eh bien, dans ce cas, la police fédérale va commencer son travail. Je vous demande, s'il vous plaît, de tous rester dans la maison. Personne ne peut entrer ni sortir pendant toute la durée de l'inspection. Messieurs, s'il vous plaît. Tu n'as pas mal à la tête, c'est même pas vrai. C'est qu'un prétexte pour pas aller à l'école, dis la vérité. C'est pas vrai, Marisée. Mais c'est ce garçon Matteo. Il t'embête, c'est ça? Tu recommences encore avec cette histoire? Il est venu me parler, tu sais. Qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit qu'il avait pas oublié ce que tu lui devais. Alors, qu'est-ce que tu lui dois, hein, Lippé? Mais moi, rien. Mais alors, de quoi est-ce qu'il parlait? Dis-moi une chose. Est-ce que tu sortiras avec Crystal si on n'était pas ensemble? Ah, Esther, ah non, s'il te Alors plaît. c'est oui ou c'est non?